Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur, vraiment de tout cœur avec toi. Je dis ça à chaque fois pour commencer parce que je sais que les gens vivent des choses difficiles. Je suis bien placé pour le savoir. J'accompagne pas mal de gens qui traversent des choses très difficiles et j'aimerais t'assurer que je suis vraiment avec toi dans mes pensées et dans mes prières. Et toi, si tu n'as rien de grave dans ta vie, pense aux autres, passe un peu de temps chaque jour pour prier pour les autres, peut-être aussi pour essayer de donner un coup de main à quelqu'un qui souffre. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous, comme c'est la fête de Sainte Marie-Madeleine, quelques textes de la Bible. Saint Paul nous dit dans la première lecture, qui est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 14 à 17, que si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Si quelqu'un est dans le Christ, on peut aussi dire, elle est une créature nouvelle. Ça veut dire que Jésus a cette capacité de nous renouveler de l'intérieur. Chacun de nous peut toujours transformer sa vie pour devenir meilleur. Chacun de nous qui est malade peut guérir. Chacun de nous qui est aujourd'hui paresseux peut devenir meilleur. Ainsi de suite. J'aimerais vous parler de ça aujourd'hui parce que Marie-Madeleine n'était pas la femme la plus aimée dans son temps. En fait, Saint Marc nous dit tellement elle était considérée comme mauvaise que des gens disaient qu'elle avait 7 démons en elle. 7 démons en elle. Il y a des démonologistes qui croient que ce sont vraiment des êtres spirituels qui vivaient dans Marie-Madeleine. Il y a d'autres, comme par exemple Thomas d'Aquin, qui pensent que ces 7 démons, c'était une image pour parler des 7 vices, capitaux qui peuvent aussi nous atteindre. Si tu as oublié ton catéchisme, je te le rappelle. Hein. Les 7 vices capitaux, ce sont l'avarice, la colère, l'envie de faire du mal, la gourmandise ou l'excès. Hein. Gourmandise en français aujourd'hui, en français courant, c'est plutôt une bonne chose. La gourmandise dans le temps, c'était l'excès, hein, quand on n'a plus la capacité de contrôler ses consommations. Hein, ça, c'est la gourmandise. La luxure, l'orgueil et la paresse. Ce sont les 7, si tu veux. Il y a des gens qui disent péchés capitaux, mais franchement, la bonne traduction serait vraiment les 7 vices capitaux. Ce n'est pas pour dire que ce sont les vices les plus graves, mais c'est pour dire que ce sont les vices qui mènent tous les autres. C'est-à-dire, si tu te laisses entraîner par un de ces vices, ça va chacun faire comme la tête. Hein. Capitaux du latin veut dire tête. Hein. Comme quand on dit par exemple la peine capitale. Dans le temps, c'était découper la tête de la personne. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent ça. Mais bon, les vices capitaux, ça veut dire que chacun de ces vices pourrait vouloir nous mener comme la tête. Bon, dans le langage d'aujourd'hui, on dirait une addiction. Voilà. Chacun de ces vices pourrait devenir une addiction et essayer de conduire, voilà, c'est le mot, conduire notre vie vers la destruction. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention si tu as tendance à avoir un de ces vices, fais attention parce qu'au début, c'est très bon. Hein, c'est bien de pouvoir être en colère de temps en temps pour corriger les gens qui veulent te marcher dessus. C'est bien d'avoir envie des bonnes choses. Mais si tu ne fais pas attention très vite, ces choses-là peuvent devenir des addictions, peuvent devenir très graves. Et la gourmandise, pareil. Hein, c'est bien d'avoir une bonne fourchette, un bon coup de fourchette. Sauf qu'après, ça peut vraiment devenir la consommation compulsive. Et c'est là où ça devient très grave. Bon, revenons à Marie-Madeleine. Saint Paul, Marc, nous dit que Marie-Madeleine avait 7 démons et Jésus a chassé ces 7 démons. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que nous aussi, nous avons chacun et chacune un démon. Je ne parle pas d'un être spirituel. Quand je dis un démon, bien sûr, nous pouvons nous aussi avoir un de ces 7 démons que je viens de lister. Et nous avons intérêt à vraiment faire attention à ce que ces démons ne nous détruisent pas. Ce qui est beau, c'est que dans le texte d'aujourd'hui, nous voyons que chacune de nous pourrait devenir une nouvelle créature. Peu importe où tu en es dans tes démons ou dans ta lutte contre tes démons, sache qu'avec le Christ,
tu peux te renouveler, tu peux devenir une nouvelle créature. C'est ce qui est arrivé à Marie-Madeleine, ce qui a fait qu'après la résurrection de Jésus, nous lisons aujourd'hui l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, de versets 1 à 18. Nous voyons que Jésus a décidé de se montrer en premier à Marie-Madeleine parce qu'elle a été entièrement transformée. C'est pour ça qu'on l'appelle dans l'Église l'apôtre aux apôtres, parce que c'était à elle que Jésus s'est montré en premier et c'était elle qui était envoyée dire aux autres apôtres que le Christ était ressuscité. Apôtre du grec, apostolos, veut dire envoyé. C'était elle qui a été envoyée dire aux envoyés que le Christ est ressuscité. La fête de Marie-Madeleine, c'est un rappel à nous tous que, excusez-moi l'expression, aucun de nous n'est fichu et a toujours la possibilité de transformer sa vie, de devenir une meilleure version de soi-même. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.